Amis français, et je compte dans ces Français le premier groupe qui est un groupe raisonnable, de bon sens et qui ne s'en laisse pas compter, qui réfléchissent, et le second groupe qui est plutôt peureux, répétant sans réfléchir ce qu'on leur raconte, si bien qu'ils sombrent dans la peur et le psittacisme. Alors, je vais essayer de les rassembler. Il n'y a pas de raison que vous ne réfléchissiez pas. Il n'y a pas de raison que vous évitiez de lire, de visionner des gens sensés, des gens qui vont au plus important. Alors voici cette vidéo qui devrait faire tilt dans la tête de tous mes amis français de France et de Navarre, bien entendu. La vidéo s'intitule L'amitié Kayako. L'amitié, qu'est-ce que c'est? Tout est fait pour chasser le naturel. Et vous le savez mieux que moi. Pourtant, certains, en dehors de l'équilibre, en dehors du raisonnement, en dehors du bien-pensé, se laissent aller à la somnolence. Ce n'est pas acceptable. L'amitié est une inclination naturelle que chacun possède si elle n'a pas été dévoyée par la mauvaise éducation. Et si les femmes pouvaient rester à la maison et élever leurs enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, nous n'en serions pas là. L'égoïsme, la jalousie, l'esprit mesquin, le non-respect de la souveraineté de chacun, le viol des lois de la nature, reliés à nos droits et devoirs. Où est passé l'idéal, l'amour du vrai, l'amour de la justice, le sentiment de l'honneur, l'amour du pays? Seraient-ils tous en voie d'extinction? Avoir la possibilité de partager notre maigre savoir, sans hypocrisie, sans retenue quelconque, sans attitude provocatrice, notre parler vrai, complet, accompli, accepter sans honte, sans a priori la réponse de notre interlocuteur, de l'échange loyal, n'ayez le sentiment de pouvoir lécher le dessous des pieds du Créateur. Bref, que chacun augmente par ses échanges ses capacités intellectuelles, philosophiques, scientifiques ou autres. Or, en ces temps obscurs où tout est bouleversé, chamboulé, contrarié par l'abondance des désinformations, les gens perdent et leur bon sens et leur capacité à réfléchir, à échanger correctement au plus près des réalités. À ceci s'ajoute, déstabilisant nos équilibres naturels, toutes les pollutions dont nous encombre l'agriculture industrielle, la chimie médicale, l'alimentation, voire toutes les ondes diverses, infra et supra, par l'intermédiaire de consortiums non contrôlés par les organismes gouvernementaux, pourtant responsables de l'état de santé de ses ressortissants. Je le répète, nous oublions de réfléchir. Que le profit pour quelques favorisés
soit de mise dans la société, avec les épluchures au laquais. Pourtant, si nous réfléchissions, l'économie est beaucoup plus simple et beaucoup plus profitable pour tous lorsqu'elle est sainement pensée. L'exemple frappant à l'heure actuelle est que la majorité des citoyens désinformés, paresseux quelquefois, non respectueux des commandements de la nature, s'appliquent à répéter et suivre à la manière des perroquets ce que leur transmettent les médias. Il en ressort ceci: une faible minorité, parfaitement informée et respectant la nature, leur corps et esprit, engageant l'échange avec leurs contemporains, reste incompris et voué aux gémonies. De véritables savants fous. Autrefois, les sorcières étaient traitées ainsi. Sorcières, elles faisaient tellement de bien aux gens. Mais on oublie. Un seul exemple pris sur le vif ce matin au marché de Serres, ce 12 juin 2021, où une infirmière relatait l'état dans lequel les patients se trouvaient dans l'hôpital. Une vraie misère, un contexte lamentable. J'en passe. Elle terminait par ces mots: j'en suis à ma première picouse et me protège au mieux. Un témoin, ne payant pas de mine, lui répliqua sans avoir l'air d'y toucher ceci: si votre hôpital est dans un triste état, vous y êtes pour beaucoup. Vous subissez des pressions injustifiées de notre gouvernement et vous les acceptez sans broncher. D'autre part, minés par ces inoculations contre-indiquées, mortifères, les faits tous les jours le prouvent, et depuis bien longtemps. Non seulement vous diminuez notablement vos défenses immunitaires, mais vous dirigez votre corps sur des terrains de cancer. Ceci, démontré par les mesures chiffrées par la bioélectronique du professeur Louis-Claude Vincent, chiffrées, donc irréfutables, et de plus, par malchance, provoquées, n'est-ce pas? C'est vous qui le voulez. Risquez fort de succomber à une maladie auto-immune. Michel Georget, agrégé de biologie, me l'a souvent dit. Vous êtes prêt à succomber à des maladies auto-immunes telles que les CEP ou diabète insulino-dépendant. Vos jours seront donc comptés. Furieuse, l'infirmière s'éclipsa. Les clients présents semblaient avoir apprécié quoiqu'interloqué. Sans commentaire. Il fallait pourtant que ce soit dit, non? Alors, adversaires d'aujourd'hui, soyez les amis de demain. La seule chose à considérer, c'est que chacun puisse réfléchir en son âme, conscience et raison. Si je suis ainsi, ce n'est pas parce que je suis fait différemment des autres, c'est parce que j'ai la tête sur les épaules et tout peut se régler si vous agitez vos cerveaux. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, au diable, faites-en donc ce que vous voulez. Il faut un rapprochement des Français pour ne pas aller vers des jours sombres où les gens se colletteront, s'apostropheront et en viendront peut-être aux mains. Non, soyons raisonnables, raisonnons. Merci et à bientôt. Au revoir.